Voilà, je suis un ancien plombier. Du coup, j'ai pris un virage. J'ai pris un gros virage et changé complètement de voie. Du coup, T'as quand même fait des couvertures de romans, une pochette de CD. T'as fait aussi des bouteilles de rhum. t'as quelque chose de local, fait à la main, Fait à la etc. main. Tu payes pas un bout de papier en fait, tu payes aussi un travail derrière et Tu payes c'est ça. l'artistique. Comment tu viens à nous faire une image comme ça ? Bonjour tout le monde. Au vu de la date de sortie de ce podcast, j'aimerais vous faire un petit code promo pour les fêtes de Noël de 20% sur tout le site. Je vous souhaite bon visionnage, je vous remercie et à bientôt. La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la nouvelle émission Calais. Merci encore d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre dans l'émission. Je compte sur vous pour aller sur les réseaux sociaux, c'est très important. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir, je vous ai mis le mail en description si vous avez des histoires à nous raconter. Aujourd'hui, on est avec Yvan, graphiste illustrateur. Comment vas-tu ? Ben ça va, écoute, merci. Et toi ? Écoute, moi, ça va très bien. Je suis très content de t'inviter aujourd'hui. Je suis fan de ce que tu fais. On en a parlé un petit peu en off. On se connaît depuis un petit moment aussi. Ouais. On devait faire l'émission, mais ça s'est pas fait. On a pris un peu de retard. Et aujourd'hui, on va parler un peu de toi, un peu de comment t'es arrivé à rentrer là-dedans, dans le graphisme, savoir un petit peu ton parcours, sur quel logiciel on travaille, comment on fait pour devenir graphiste, si c'est facile, compliqué, les petits hauts, les petits bas que tu as pu un peu vivre. Tu as un site internet, on le mettra aussi en description, c'est important, où tu vends tes illustrations à peu près entre une trentaine, une quarantaine d'euros. Tu as aussi d'autres produits dérivés, tu nous en as ramené. C'est ça. Donc ça me fait super plaisir. C'est la première fois dans l'émission qu'on a quelque chose de physique à proposer et c'est super sympa. Déjà, quel âge as-tu, Yvan ? Parce que c'est important quand même. Alors, je vais avoir bientôt 36 ans. Ok. Voilà. Et du coup, je fais ce métier-là depuis à peu près 6 ans. Ouais. Voilà, je suis un ancien plombier. Du coup, j'ai pris un virage. J'ai pris un gros virage et changé complètement de voie. Du coup, voilà. Tu l'as pris à peu près à quel âge, ce virage-là ? Non, ça fait un peu plus longtemps parce que je l'ai pris à 28 ans, quoi, 27, 28 ans. Donc, à la trentaine, tu t'es dit... c'est ça. Voilà. Ok, tu t'as changé ton mindset complètement. Ouais, exact. Et t'étais déjà dans le graphisme où tu savais déjà manier un peu un ordi, un logiciel ou pas du tout ? C'était vraiment quelque chose... C'était l'ordinateur parce que je jouais un petit peu tout ça, mais et puis j'ai toujours aimé un petit peu regarder ce qui se faisait, les logiciels, mais franchement j'avais pas du tout un bon niveau de dessin. D'accord. Et ça s'est fait vraiment plus par concours de circonstances et puis voilà les idées qui viennent germer après. Parce que quand tu travailles, c'est quoi ? En fait, t'as un stylet comme moi là par exemple, j'ai ma tablette. Est-ce que tu travailles avec un stylet ou c'est d'abord tu fais un croquis papier ou pas du tout ? C'est vraiment... Alors en fait, on peut tout faire. C'est-à-dire que j'ai pas mal d'amis maintenant dans l'illustration et chacun a un peu ses petits process. Mais moi, j'ai une grosse tablette à écran qui doit faire cette taille-là. Ah oui, quand même. Okay. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, je fais mon croquis directement dessus. Et ensuite, mes couleurs, etc. Jusqu'à la finalisation et l'impression, quoi. D'accord. Et ça t'a quand même amené, là, on en parlera après, mais t'as quand même fait des couvertures de romans. Ouais. T'as fait quand même... là, tu m'en as parlé, je savais pas du tout, une pochette de CD. T'as fait aussi des bouteilles de rhum, donc quand même tu t'es vachement diversifié, mais t'as pas à toi, t'as vraiment ton style et c'est une inspiration qui t'est venue aussi pareil naturellement ou c'est quelque chose que t'as travaillé avec le temps ? Comment ça s'est passé ? C'est un peu les deux. En fait, je pense qu'on a tous déjà de base, alors ça vient sûrement de l'éducation, des produits qu'on a l'habitude de consommer, mais on a tous une sensibilité en fait à différentes formes d'art. Moi je sais que depuis petit je lis énormément de bandes dessinées. Alors j'ai été dessin animé plus jeune, après ça s'est très vite calmé, mais par contre j'arrive vraiment à voir l'esthétique, à retirer l'esthétique qu'il peut y avoir dans un film d'animation, tout ça. Et il y a eu un peu ce mélange-là. C'est vrai que il y a des fois quand tu vois différentes images, il y a certaines images qui te font un peu plus vibrer que d'autres. Qui te marquent, quoi. Et puis ça peut être totalement le contraire pour certains de mes confrères. Mais moi, voilà, tout ce qui est tiré de la BD, de l'animation, etc. Alors c'est très global, hein. Mais j'avais quand même un style qui me plaisait. C'est globalement le style que j'arrive à appliquer. Alors il y en a qui le font avec brio sur plein de projets, mais en tout cas voilà, ça m'a amené petit à petit en fait à prendre des références à droite à gauche, voilà, et arriver à ce style-là un peu cartoon. T'aurais un peu des inspirations à nous citer de BD ou de... Oui, alors je vais citer un ami à moi, Jonathan Auconte, qui est pradétan et qui a beaucoup travaillé dans le jeu de société et aujourd'hui dans la bande dessinée. D'accord. Et du coup, franchement, c'est une bonne inspiration. C'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé aussi à avancer, qui me donne des retours. Donc en fait, c'est important de s'entourer même dans ce milieu-là finalement,
Parce que quand on a le nez en fait sur une illustration, on va pas forcément se rendre compte des fois des erreurs. Quand Prendre on du recul. c'est ça. Et toi qui fais de la musique, ça doit être un peu pareil. En fait, quand tu es tout seul avec ta musique, etc., et puis tu l'as fait écouter à quelqu'un, et d'un coup, la personne te relève des fois peut-être des erreurs ou des choses que tu n'avais pas entendues. Et après, tu dis oui, en effet, tu laisses mûrir. Modifier. Exactement. C'est important de s'entourer, de pas. Mais ça, c'est sûr. Et je sais que souvent, selon les projets, alors il y a plein de projets, ces projets-là, notamment d'affiches de ville, Oui. je les gère un peu avec moi-même parce que maintenant, ça va, le process est rodé. Ok. Mais parfois, quand j'ai des choses à rendre un petit peu importantes, quand je travaille pour des institutions, il m'arrive de partager les images avec certains de mes amis en disant, ben voilà, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et souvent, même si parfois les retours peuvent faire mal parce que ça ramène pas mal d'heures de travail derrière. Des critiques, bien sûr. C'est franchement à 100% du temps, je me dis finalement, j'ai quand même bien fait de leur envoyer et de modifier parce qu'ils avaient raison. Voilà, et puis une critique, c'est toujours, dans la plupart du temps, à part quand c'est un commentaire à la con, ouais. mais c'est souvent constructif. Bien sûr. Donc ça peut que t'aider, quoi. C'est ça. Et tu disais justement donc, que tu avais travaillé pour des institutions. Là, tu m'as parlé du CD. D'ailleurs, on va le sortir. Alors ça, tu l'as fait on le mettra aussi en photo. Je vous le mettrai. Tu l'as fait pour la Marine nationale, c'est ça ? C'est ça. Ok. Donc c'est comment ils viennent à te contacter en fait ? Comment on pourrait contacter Yvan pour qu'il nous fasse un dessin personnalisé ? Ou comment eux ou les institutions peuvent te contacter pour faire ça ? C'est magnifique. Pour ceux qui nous écoutent, voilà, c'est 2 bateaux avec un musicien en fait au milieu. C'est l'amiral de Grasse. D'accord. À la bataille de chez Zapic, du coup. Je connais pas du tout. Et du coup, comme c'est une œuvre musicale, du coup, je trouvais ça rigolo de mettre l'amiral de Grasse avec en chef d'orchestre qui dirige un petit peu la bataille navale. Voilà, c'est vachement poétique. On voit qu'il voit. C'est vrai qu'on dirait qu'il c'est ça qui bat la mesure en fait. Voilà, c'était un petit peu l'idée et du coup, c'est sympa qu'il m'ait laissé aussi cette liberté un peu créative. Donc oui, de pouvoir un peu t'amuser aussi. Oui, c'est ça. Et eux, ils t'ont contacté comment ? Ça se passe comment quand quelqu'un veut une image, veut un produit de Yvan ? Comment ça se passe en fait ? Alors c'est assez souvent les réseaux, Instagram. Ouais. En fait, j'ai une partie par les réseaux et une partie par le relationnel. D'accord. Là, typiquement, chez Zapic, ça s'est fait plus par le relationnel. Ok. Parce que je connaissais la personne en Bouche à oreille, voilà, qui gère en fait les musiciens de la flotte, etc. Ok. Et voilà. Donc en fait, ça s'est fait comme ça. Mais la première fois, j'ai travaillé avec la marine sur un autre projet. Et là, c'était un peu du bouche-oreille, mais plus distant. C'était quelqu'un qui m'a dit, tiens, tu fais ça. Mis en relation. Voilà, c'est ça. C'est vraiment de la mise en relation. Donc c'est assez important Bien sûr. d'étendre un petit peu son réseau et de parler, de montrer des choses. Bien sûr. Et tu as fait aussi beaucoup d'imagerie pour les villes, notamment une que j'aime plusieurs que j'aime particulièrement. On va pas toutes les dire, mais vous irez voir sur le site, vous irez faire les curieux. Mais il y a pour la plage de l'Almanar, il y a pour Pierrefeu, avec on voit le Dixmude, tout ça. Pareil, c'est les villes qui te contactent. Comment ça se passe ? Ou c'est toi qui leur envoie les projets et qui propose ton art ou... Alors, ce projet-là, typiquement des villes, c'est un peu mon projet perso. Okay. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à travailler dans l'illustration et le graphisme, je me suis rendu compte que j'étais très vite tributaire en fait des commandes qu'on me donnait. Et rapidement, je me suis dit, il faudrait quand même que j'ai un petit projet à moi, parce que il y a eu le Covid, il y a eu pas mal de choses. Aujourd'hui, les IA. Et je me dis, si le travail en fait vient un petit peu à manquer, il faut que j'ai mon propre projet qui puisse continuer à s'alimenter, parce que celui-là. Enfin, entre parenthèses, que ce soit fait par une IA ou pas par une IA, la personne vient dans le magasin, voit l'affiche ou sur le site, si elle lui plaît, elle l'achète, et puis dans ces cas-là, moi je veux dire, ça me fait vivre, et il y a un roulement qui se passe. Donc je suis protégé un petit peu de tout ça. Et du coup, lorsque j'ai commencé justement, un peu avant le Covid, à mettre ces images-là, il y a eu un petit effet boule de neige. En fait, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais c'est super, est-ce que tu les vends, etc. Et j'avais un peu lancé ça en me disant, ça m'amusait, et puis je voulais le voir un petit peu ce que ça donnait avec mon style, justement. Et du coup, à partir de là, j'ai des amis qui m'ont proposé de les mettre dans leur magasin, qui ont une épicerie fine, c'est une histoire de famille, je sais pas si... voilà. On mettra aussi tous les... Voilà, du coup, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, écoute, franchement, je suis sûr que ça peut marcher, si tu veux, on t'aide à te lancer, donc merci encore, parce que c'est aussi grâce à eux que... Enfin, c'est eux qui m'ont donné en tout cas une partie de l'énergie de continuer. Bien sûr. Et en fait, même dans le magasin, ça a très vite marché. Les gens étaient un peu à fond. Et en fait, et ça, du coup. Comme on disait tout à l'heure, tu peux pas être tout seul. Donc au final, ça fait effet boule de neige. Bam, tu peux faire des partenariats, avoir des amis qui te mettent en avant. Et puis. C'est vraiment ça. Te filer en aiguille, te continuer dans ton domaine. Moi, j'adore. Je suis vraiment fan, en fait. On s'est rencontrés l'année dernière et quand j'avais vu après ces images-là, je me suis dit, mais c'est fantastique, quoi, c'est fabuleux. Et aussi, c'est vrai, tu disais l'IA, on va en parler parce que c'est quand même important. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as peur de ce rapport à l'IA qui est quand même en train de...
c'est limite au début, j'en rigolais moi, mais là, c'est en train de prendre oui, c'est sûr. Un niveau de malade. Je m'en sers aussi, donc je vais pas cracher dans la soupe, évidemment. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que t'as des craintes, des attentes, Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que elle peut te servir aussi, cette IA? Qu'est-ce que t'en penses, en fait, de ça? Au début, il y avait quand même une certaine tension dans nos métiers, parce que il y avait une sorte d'impuissance. C'est-à-dire que d'un coup, arrive justement l'intelligence artificielle, tout le monde en plus s'amuse avec, à faire des images Ghibli, des starter packs, des je sais pas quoi. C'est vrai. Et du coup, en fait, tu te retrouves, toi, en tant qu'illustrateur, à te dire, mais moi, ça fait des années que j'apprends à faire quelque chose que... Alors, je mets des parenthèses, que n'importe quelle personne peut faire en 2 clics. Oui et non, parce qu'en fait, travailler dans l'illustration, c'est pas que ça. C'est pas juste générer une image, il y a tout un processus derrière, comme je te disais, de commerce, de réseau, de ci, de ça. Mais en tout cas, oui, ça a mis quand même une certaine tension. J'étais dans des groupes justement d'illustrateurs et en fait, on se posait toute la question, est-ce que dans 2 ans, on va être au chômage, tu vois? Et en même temps, plus ça avance, et plus je me rends compte que les choses se tassent en fait. C'est-à-dire, ce que je trouve un peu des fois dommageable, c'est que tu as des grosses maisons d'édition, par exemple, qui vont les utiliser pour faire des couvertures de livres. Je trouve ça un peu dommage parce qu'ils ouvrent un petit peu la porte, surtout quand c'est des maisons d'édition qui ont des très gros budgets, qui font partie des tauliers. En fait, ils ouvrent un peu la porte à ceux qui ont moins d'argent de dire attendez, si nous on le fait. Les autres, déjà, si eux le font, pourquoi moi je le ferais pas? Et c'est un peu dommage parce que du coup, petit à petit, ça va quand même prendre des places. Écraser un peu. Voilà. Après, les gens qui sont assez connus dans le milieu continuent à travailler sans aucun problème. Parce que un jeu de société ou un livre avec leur couverture ou leur nom, ça fait vendre aussi. Il y a toujours Il y a toujours. Mais je pense que ça va créer une scission entre ceux qui démarrent, qui vont avoir peut-être plus de mal à faire leur nom, ceux qui sont en place, qui resteront en place, et puis ceux du milieu, tu vois, qui vont être un peu entre les deux. Et qui vont devoir un peu se débrouiller peut-être justement en faisant plus de réseaux, ce genre de choses. Oui, en se donnant peut-être 2 fois plus. Mais c'est sûr. Ce que tu vas dire, je vais rebondir dessus. Je sais pas si tu as vu dernièrement, il y a Squeezie qui a sorti une vidéo et qui a justement mis des images à l'IA à l'intérieur. Et pour la première fois, pour vous aider à vous projeter, je vais générer avec des IA des trucs pour que vous visualisez bien le délire. Donc, on a toujours un héros grec, là, Atlas, qui a désormais un alter ego malicieux. Il se fait attaquer par une armée de tritons qui chevauchent des crabes géants. Et ça a fait beaucoup polémique parce que lui qui appelait beaucoup d'illustrateurs dans ton style, quoi, plus dans la vidéo, du coup, pas dans le même domaine, mais ça a fait beaucoup polémique parce que les gens se sont dit, ça y est, les youtubeurs s'y mettent, tout le monde s'y met, on va perdre ces métiers-là. Et tu vois, moi, c'est là, en fait, où je me suis dit, il y a peut-être une cassure qui est en train de se faire. Et est-ce que, on va pas... mais c'est pas le même rendu. Alors, honnêtement, c'est mon avis personnel. Pour l'instant, voilà, c'est pas tellement récent, l'IA, que tu imagines des gens en 2 ans. C'est monstrueux. C'est plutôt ça qui me fait peur. C'est que je me dis, dans 5 ans, 3 ans même, ce sera déjà... ça aura rien à voir. Où est-ce qu'on va aller, quoi. Après, c'est sûr qu'il faut quand même... apprécier ce truc-là et l'utiliser comme un outil en se disant que ça peut toujours servir. Par exemple, moi, c'est tout bête, mais pour monter les podcasts, des fois, pour faire des petits montages et tout, ça peut servir. Mais voilà, surtout ne pas cracher sur le travail des gens comme toi, en fait, tout simplement. Et savoir faire la part des choses, savoir différencier pour l'instant. Oui, puis après, c'est la conscience de chacun. Je pense que quand on achète une œuvre, même si c'est une affiche ou quelque chose, il y a ce côté, je l'ai acheté à un artiste du coin. C'est clair. C'est vrai que faire des images sur ton ordinateur, l'imprimer sur ton imprimante et la mettre sous cadre, je pense que ça n'a pas le même charme non plus, tu vois. C'est pas le même goût. C'est pas pareil. Après, ça reste mon avis, mais je pense aussi que l'IA va... Alors, c'est ce que je veux dire, ça peut paraître un peu grossier, mais ça va balayer un peu la médiocrité. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend pas forcément le temps d'expérimenter son travail, de gagner en niveau, etc. Ces gens-là, malheureusement, seront, je pense, balayés parce que ce que l'IA fera de base sera meilleur que ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je pense, ce sera dans plein de domaines. Donc, à mon avis, il faut justement, si on se met dans un domaine, s'y mettre à fond et essayer d'amener la touche qui va faire la différence avec ce qu'on voit partout en IA. Se battre, travailler 2 fois plus et c'est ça. Prouver en fait à soi-même et prouver aux autres que on n'est pas, comment dire, mis à l'amende, quoi. Oui, qu'on peut ramener en fait sa petite touche. Sa petite patte, sa petite touche. Et ça fait peur dans tous les domaines. Donc, c'est important de faire quand même. Ah, mais bien sûr, de toute façon, c'est très actuel. Donc il faut... je pense que c'est important d'en parler. Clairement. Et d'ailleurs, voilà, je le répète, mais soutenez Yvan. Artesi-Illu, c'est ça, c'est ça. Si je dis pas de bêtises.fr. De toute façon, je mettrai tout dans la description. Donc, on mettra les réseaux, évidemment. On a parlé de Squeezie, on va parler de McFly et Carlito. Ils t'ont fait un petit big up
dans une vidéo. Ah, c'est Yvan Tézy. Oh, c'est ta maison. Voilà. Oh. Non, c'est vu, je le connais le gars. Pardon. C'est un artiste qu'on a trouvé, qui est très sympa, qui habite dans le sud, et qui nous a proposé de nous faire un dessin de notre maison pour illustrer en grand immense dans la chambre du bas. Et donc, il est venu, je lui ai donné une photo, il a visité la maison et il a fait un joli tableau de ma maison du sud, une très belle vue de coucher de soleil. Ça, bah du coup, je vais le garder pour ma maison du sud. Merci beaucoup. Yvan Tézy. Alors, j'ai pas tout suivi, mais on Ouais, en a bien parlé sûr. en off. T'as fait une affiche, je crois, pour McFly, si Ouais, je dis c'est pas de ça. bêtises. Voilà, comment ça s'est passé cette petite connexion? Parce que j'ai vu ça sur les réseaux, j'ai vu la petite photo, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ça peut aussi déboucher à quelque chose. Comment ça s'est passé la connexion? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah écoute, c'est un peu pareil, un peu les réseaux, etc. Ouais. Et du coup, comme je sais que c'était quelqu'un qui venait souvent dans le Var et qui parlait beaucoup du Var, Ouais, je me suis dit, bah tiens, moi je fais quand même des trucs sur le Var. bien sûr. Et c'était, franchement, à la base, il y avait vraiment pas d'idée d'échange de quoi que ce soit, tu vois. Je l'ai pas fait en me disant, je Oui, vais. en attendant quelque chose. Voilà, ça, je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être sympa si mon travail lui plaît, de lui offrir quelques illustrations. Je trouvais ça rigolo, en fait. Bien sûr. Et puis, du coup, bah voilà, j'ai réussi à le contacter. Et en fait, ça s'est fait. Et au final, il m'a invité très gentiment à passer chez lui. Et puis, on a. Voilà. D'accord, ah, t'es allé chez McFly alors? Ouais, c'était très cool. Ok, C'est franchement. Ah, McFly, c'est un très grand amoureux de la région. Hein. Oui, puis c'est franchement sa femme aussi d'ailleurs qui est adorable et vraiment ils ont l'air deux cool. personnes très sympathiques qui m'ont. Et tu leur as fait un projet spécialement c'est ça, pour eux? C'est ça. D'accord. Du coup, c'est vrai que je l'ai pas encore posté parce que ça a pris un peu de temps, etc. Bien sûr. Mais là, dans les semaines à venir, on mettra un petit peu la petite story, le petit truc. Ah bah c'est cool ça. Ouais, ça va être c'est sympa. super cool. Et puis. Gros big up à McFly hein, si bah, jamais ils voient la vidéo. c'est ça. Mais c'est sympa parce que du coup, eux aussi, ils peuvent mettre un peu de visibilité sur ton travail. Oui, bah c'est ça. C'est toujours sympa. Et puis c'est vrai que vraiment, il m'a mis très à l'aise, tu vois, en me disant, t'hésites pas, je te fais de la pub, nanana. Donc c'est C'est cool. encore une fois, merci à lui, quoi. Et donc on parlait aussi du fait que tu as fait, donc là on a parlé du CD, on a parlé des affiches, tu as fait aussi des affiches pour les jeux de société, si je dis pas de bêtises. Des jeux de société, tout simplement. D'accord. Ouais. Des illustrations de jeux, en fait. Donc Ok. là, c'est une commande d'un éditeur, Ouais. souvent. Et puis tu fais les cartes, la boîte, les Super. règles, tout ce qui va avec, en fait. Ah, tu fais vraiment le packaging tu fais du... toute l'illustration. Ah, je savais pas. Lui, il d'accord. arrive avec les règles et l'univers, et puis après, c'est à toi de travailler. Alors, tu travailles main dans la main avec l'éditeur qui te Oui. guide un petit peu. Alors, selon l'éditeur, il va te laisser plus ou moins de liberté. Mais souvent, ils viennent quand même vers Bien toi pour ton préparé. style aussi, surtout. Ok. Donc, en fait, ils vont pas non plus te demander quelque chose. Enfin, tu vois. Ouais, Tu oui, restes quand même dans ton univers. Et là, c'est mon troisième jeu. Là, il y en a aucun qui est sorti encore. D'accord. Mais du Ah, coup, voilà, j'allais dire, c'est est-ce ça. qu'ils sont sortis? Est-ce qu'on peut s'en commander un? bah, ou- tout va sortir d'ici la fin de l'année, je pense. Ah oui, ok. À peu près. Donc oui, là, Début t'as d'année prochaine. T'as du très très lourd qui arrive là. Je savais pas du tout. Ouais, tout ça. Ok. c'est des choses. En fait, c'est des projets qui se font sur plusieurs mois. Bien sûr. Et le premier, je l'ai signé il y a 2 ans quasiment, je crois. D'accord. Mais du ah coup, oui, c'est ok. assez long. En fait, il y a eu une campagne Kickstarter, etc. Ouais. Donc, ça met un peu de temps. Mais c'est sympa, ça diversifie un peu. Tu sais un peu du coup, tu sais de quoi ça parle et Ouais. dans quel thème vont être les jeux. Ouais, Ouais, c'est ça. Peut-être que d'ici là, que la vidéo sera sortie, peut-être que les jeux seront sortis. Donc Ouais. ça serait sympa d'aller voir aussi. Et comment ça se passe d'ailleurs quand ils te font des contrats comme ça? Ça se passe comment? Alors on va parler un peu d'argent si t'es Ouais, pas bien gêné. sûr, non, il y a pas de souci. Est-ce qu'ils te payent en une fois, en plusieurs fois? Comment ça se passe? C'est un contrat à l'année? Comment t'es rémunéré toi là-dedans? Bah, en fait, tout se négocie. Tu as des Ouais. maisons d'édition qui vont préférer certaines formules et d'autres maisons d'édition d'autres formules. D'accord. Généralement, l'idéal, quand tu es illustrateur, c'est de te faire payer un cachet pour, ou partie du cachet pour le travail que tu vas fournir Ok. et des royalties sur les ventes. D'accord. Tu as des éditeurs qui refusent, que je trouve dommage, mais ça arrive, et qui veulent pas faire de royalties. Donc, si le jeu marche très bien, bah, en fait, toi, au final, T'es un peu perdant. tu n'auras pris que le cachet. Et voilà, donc c'est où tu as un cachet plus important, généralement, et tu fais l'intégralité de ton jeu. Donc, il ne faut pas se tromper là sur le devis. Ou alors, tu fais un cachet un petit peu moins important avec plus de royalties, et c'est un petit peu comme ça de moduler. Ok. Et pour le coup, toi, t'as réussi sur les 3 que t'as placés. J'ai si c'est 0 pas- royalties. moi. Zéro royalties. Zéro. Ok. Voilà. D'accord. Donc, Et les cachets, si t'as un petit montant, une petite fourchette. Ah, je les ai, je pense, pas très bien vendus. Ouais. Ok. Sauf un. Bah, en fait, il y en a un qui a duré un peu longtemps et je pense que ça a dû tourner autour des 10 000 euros peut-être. Ok. Mais c'était quand même un gros projet qui a pris plusieurs. Ça te prend combien de temps? Quelques mois, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Mis bout à bout. Et après, c'est des projets qui peuvent être entre. Là, il y avait un petit jeu, c'était 3 000 et quelques. D'accord. Certains jeux. Après, c'est toujours pareil. Hein, t'enlèves tes taxes quand j'ai 3 000. Bien sûr. Bien sûr. pas- C'est tu renvoies jamais 3 dans 000 ta la poche. ouais, On est en exactement. France, les amis, n'oubliez Ouais, pas. c'est ça. Mais Ouais, c'est bien d'en parler. Exactement. Faut pas que ça reste tabou. Non, c'est clair. Et du coup, ouais, t'as quand même démarché pour avoir tes royalties, mais ils ont pas voulu. Oui, c'est ça. Ok. J'ai demandé, puis Ok. c'est des fois ils te Dommage. disent ah ben nous on fait pas forcément, etc. Dommage. Des fois il faut insister. Mais j'ai l'exemple, bref, mais pareil d'un ami qui
qui a malheureusement dans ses débuts, pareil, en fait quand tu débutes aussi, t'as envie d'avoir ce projet. Ouais. Donc quelque part t'es pas en position de force. Bien sûr. Et du coup, lui, pour le coup, pareil, a eu un jeu à grand succès et malheureusement il n'avait pas de droit. Et c'est un jeu qui s'est vendu à plusieurs centaines de. Ah, quand même. Ouais, voilà, Ah oui, ça aurait fait un beau petit bonus. D'accord, ouais. Donc, C'est dommage. c'est comme ça, c'est la vie. Il faut. C'est le jeu un peu quelque part. Hein. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est ça. Jeu de société, le jeu. Ouais, c'est ça. mais c'est bien et bon, pas que les jeux de société évidemment, parce que justement sur le site, je trouve quand même que tu fais des prix très raisonnables et c'est vraiment sympa. D'ailleurs, moi la dernière fois je voulais passer parce que tu étais au marché, oui. Donc je voulais passer, tu étais au marché de l'ACAPT à hier. Je sais pas si tu vas le refaire ou si tu as d'autres projets de marché. Mais voilà, c'est pareil, on passe sur le marché, on n'hésite pas à faire un coucou du coup à Yvan. Et c'est vrai que je trouve que contrairement à certains graphistes, je vais pas les citer, mais qui abusent peut-être sur les prix de l'œuvre, pour le boulot que c'est, pour les visuels que tu fais, t'es vraiment pas cher, quoi. Franchement, faut le dire, quoi. C'est pas excessivement cher. Hein. Non, c'est sûr. En fait, c'était un peu l'idée. C'est-à-dire quand je me suis lancé dans ce milieu, comme il y avait déjà beaucoup de monde en place, je me suis dit, j'ai plus essayé de voir volume Ouais. que prix, justement, en me disant, Okay. moi, je veux que ce soit un peu accessible à tout le monde. C'est-à-dire que la petite affiche, elle est à 24 €. La petite affiche est 30 par 40, les grandes sont à 39 €, globalement. Oui, c'est sûr, c'est un peu plus cher que si tu vas chez Ikea, ouais. Mais en fait, tu as quelque chose de local, fait à la main, etc. Tu payes pas un bout de papier, en fait, tu payes aussi un travail derrière. Et tu payes l'artistique. D'ailleurs, je vais en sortir une au hasard. J'en ai pris une vraiment au hasard. On va la commenter ensemble et tu vas m'expliquer en quelques mots comment tu travailles, comment tu viens à nous faire une image comme ça. Donc je les mettrai en meilleure qualité pendant le montage évidemment. Mais comment tu travailles? Alors tu pars de quoi? Tu pars d'une base en noir et blanc, si je me trompe pas, sur ton Instagram, ce que j'ai vu, c'est en ça? croquis, ouais. D'accord, en croquis. C'est ça. En fait, alors celle-là, pour le coup, c'est une des seules où la plage est inventée entre parenthèses. D'accord. Donc c'est vraiment tombé sur la trentaine, c'est une des seules Mais c'est pas grave, c'est intéressant aussi. Parce que en fait, je voulais plus sur celle-là raconter un peu une histoire, tu vois, puisqu'on est une ville de marins. Et donc, j'aimais bien le principe, tu vois, des vêtements de marin posés en premier plan et le marin qui va se baigner derrière, un peu plus flou. D'accord. C'était plus pour raconter un petit peu ça. Sinon, généralement, ce que je fais, comme je cherche à avoir des vues un peu précises, où j'essaie quand même globalement de pas trop m'inspirer de ce que font mes confrères. Ouais. Parce que, par respect déjà pour leur travail bien et sûr. Pour certaines vues qu'ils peuvent créer. Donc, souvent, je vais prendre mes propres photos. Et en fait, du coup, je me prends quelques photos d'angles un peu particuliers. Je fais mon croquis en arrangeant un peu la composition pour faire rentrer les éléments que je veux faire rentrer. Parce que des fois, tu respectes pas forcément tout. Enfin, c'est pas le but. C'est ça. Le but, c'est d'avoir l'essence de l'endroit sans pour autant le copier parfaitement. Bien sûr. Et puis derrière, une fois que je valide mon croquis, je fais mes couleurs. Ta colorie. Donc, mais moi, je travaille sur Photoshop du coup. Ok. Ouais. C'est Photoshop le logiciel. C'est ça. Il y en a quelques-uns qui travaillent sur Illustrator. Ouais, c'est ce côté justement très parfait, très net, etc. C'est voilà. vrai. Et moi, je préfère Photoshop parce ça se rapproche plus de la peinture traditionnelle. Oui, comme si tu étais en train de vraiment peindre un tableau. Exactement. Tu vois, tu mets tes coups de pinceau, etc. C'est un peu plus ce qui me plaît, même en termes de processus, quoi. D'accord. Et la tablette, c'est quoi? On peut travailler par exemple sur ça. Là, j'ai une tablette. Je crois que c'est l'iPad 11, je crois, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on peut... Oui. Alors, je sais plus. C'est plus petit, parce que si tu me dis que ta tablette à toi, elle est grosse, mais on peut quand même s'amuser, tenter de... Et puis au-delà de s'amuser, il y a des gens qui travaillent que sur tablette. D'accord. Sur l'iPad Pro, qui est un peu plus grand. Et tu as des gens qui travaillent que avec ça. Et ça fonctionne très bien, franchement. Et tu vois, les IA me poussent petit à petit à revenir au traditionnel. Okay. Je continuerai toujours de faire ce que je fais. Oui. Mais à côté, tu vois, de développer aussi un pôle de travail à l'aquarelle, etc. Oui. Parce que, pareil, tu vois, pourquoi pas faire derrière des rencontres avec des gens et puis faire des petites sessions d'aquarelle, tu vois. Ouais, ça peut être différent. Vraiment pour varier un petit peu les plaisirs. Je trouve ça toujours intéressant, en fait, de s'ouvrir. Ouais, de continuer à s'ouvrir et puis d'essayer des choses. Donc. Et d'ailleurs, en parlant de projets, tu as d'autres projets ou en ce moment où... Là, on a parlé, du coup, il y a déjà du lourd qui arrive, mais 3 jeux de société, le petit tableau de McFly, encore sûrement d'autres créations. Est-ce que tu as d'autres choses qui vont arriver prochainement ou pas du tout? En ce moment, le positionnement, il est plus sur développer à fond les images de ville. Tu vois. Ok, d'accord. Parce que je fais beaucoup de choses, mais du coup, tu peux pas faire beaucoup de choses à fond. Tu es obligé de faire beaucoup de choses à moitié. Et le problème, c'est que, typiquement, tu vois, certains de mes confrères qui ne font quasiment que ça, sortent parfois 2-3 images par semaine. Oui. Moi, j'en sors une par mois peut-être. Okay.
Et c'est pas que je veux pas, c'est qu'en fait, comme j'ai des contrats à côté, je suis obligé de tout honorer, j'ai du mal à tout faire. Et là, en ce moment, je suis sur cet axe de réflexion qui me pousserait peut-être un petit peu plus à développer ces images-là. D'accord. Et travailler sur plus de communes, être dans plus de magasins, faire plus de marchés. C'est vachement ta marque de fabrique, hein. C'est ta patte. Puis ça me plaît. En fait, je crois que ce qui me plaît dans ce processus-là, c'est que je suis vraiment mon propre patron du début jusqu'à la fin. Ouais. Je fais l'image que je veux, je la démarre quand je veux, je la termine quand je veux, je la vends où je veux, tu vois. D'accord, et oui. Et c'est vrai que je rêvais à l'époque de bosser avec des éditeurs dans le milieu du jeu de société, etc. Et je me rends compte, une fois que je suis dedans, que c'est pas forcément ce que tu vois, dans le travail de tous les jours, c'est pas forcément ce que je préfère. T'as des deadlines, t'as de la pression, et en fait, j'ai fui ça à l'époque, et je le retrouve un peu, et du coup, voilà, je pense que je vais m'axer sur les... surtout que pour moi, c'est ton point fort, hein, franchement. Enfin, merci. honnêtement, hein, après... Merci beaucoup. Mais justement, donc encore une fois, allez voir ce qu'il fait, parce que c'est sympa de donner son avis. J'espère qu'on aura des avis en commentaire. À part ça, est-ce que parce que tu parlais justement, tu es en train de me dire que t'as pas spécialement, du coup, c'est du temps en fait un peu qui te manque et tout ça. Est-ce que t'aurais, je sais pas, une idée de comment aménager ce temps-là, si tu recherches quelque chose? On en parlait en off tout à l'heure. Tu me parlais un peu de community manager, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu cherches un peu du coup à ce qu'on puisse gérer un peu tes réseaux, c'est ça? Oui, en fait, dans l'idée, j'arrive un peu sur un point de bascule financier, on va dire, où finalement, là, mon entreprise commence à pérenniser. Donc, je commence à me dire, tiens, pourquoi pas justement maintenant déléguer une partie de ce travail-là? Parce que c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, quand on parlait de l'IA, c'est que forcément, quand je sais que ça a dû trotter dans la tête de certaines personnes de se dire, maintenant, moi aussi, je peux faire des images, mais pourquoi pas en faire un business, tu vois? Ça peut être des t-shirts, des choses, c'est normal. Je veux dire, dès qu'il y a une opportunité qui s'ouvre, il y a forcément des business qui se créent. Mais faire comprendre aussi aux gens que c'est vraiment pas que ça. Il y a pour que ça fonctionne, il y a une énorme partie commerciale, il y a une partie de réseau, il y a une partie de recherche. Enfin, il faut aussi des finances parce qu'au début, quand ça va se lancer, il faut peut-être plusieurs mois, plusieurs années avant que ça commence à marcher convenablement. Il faut de la patience, donc il faut de la trésorerie. Tout ça, en fait, ça s'improvise pas. C'est clair. Donc, c'est pas, il y a rien de magique. En fait, il faut vraiment mettre des choses en place et c'est très rare quand c'est magique et généralement ça finit pas très bien. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bien. Au moins, on le sait et puis peut-être que ça peut t'amener un contact ou deux. Et moi, je suis très, très friand de ça, des artistes du coin, de la région. C'est pour ça que je voulais faire cette émission. D'ailleurs, c'est très important. Je remets le doigt dessus, mais c'est surtout pour ça, parce que les artistes de la région, d'ailleurs, je vais montrer celle-là aussi, parce que du coup, même si je les mettrai en photo, hein, mais ça me fait plaisir d'avoir quelque chose dans le studio aujourd'hui, aujourd'hui en physique, mais on a les bouteilles aussi. Pareil, ça, t'as travaillé, du coup, c'est quoi? C'est une marque de rhum? C'est ça, c'est une marque de rhum, en fait, qui a démarré il y a 5 ans. Et j'étais un des premiers à travailler sur leurs étiquettes de rhum un peu premium, on va dire. Et en fait, depuis, ils ont explosé, ils ont même eu des titres, ils ont été premiers mondiaux sur un concours de rhum, enfin vraiment, et ils sont à Mougins. Donc c'est un petit endroit, ils ont fait des grandes choses. Et du coup, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. L'année dernière, je crois que je l'ai fait plus de 15 étiquettes, un truc comme ça. Donc vraiment, maintenant, c'est tous les ans, il y a vraiment une récurrence. Et c'est un des premiers contrats d'illustration. Donc pareil, une personne qui m'a fait confiance, avec lequel je travaille depuis quelques années. Elles sont très belles. Hein. Merci. Et du coup, c'est sympa. Bon, on l'a déjà bu, les gars, je préfère vous le dire. Ouais, c'est ça, avoir le... Non, c'est super sympa. Franchement, là, c'est en perso. D'ailleurs, je sais pas si je garderai ça au montage, mais ça serait sympa de le garder. Moi, j'ai toujours voulu bosser avec toi. Okay. Donc, un jour, je te commanderai des affiches. Et franchement, pourquoi pas faire, regarde, même ce lieu-là qui est magnifique, TLN Podcast, grosse dédicace à TLN Podcast. Et pourquoi pas faire une affiche du studio pour l'émission Calais, pourquoi pas faire une affiche pour la musique, voilà. Donc, si t'es chaud, on se fera ça ensemble aussi. Je voulais finir sur un petit truc sympa que j'ai mis en place. Bien sûr. C'est tout nouveau pour l'émission. Tu seras le premier à l'inaugurer, donc peut-être que ton épisode sortira après les autres, mais tu seras le premier à l'inaugurer. J'ai fait une série de questions, donc il y a 3 questions qu'on laisse dans l'émission, qu'on mettra aussi en format court. D'ailleurs, si vous voulez suivre les formats courts, les amis, n'hésitez pas sur TikTok, sur Instagram. On va même ouvrir un Snapchat. Il y a des canaux sur Instagram qui sont ouverts, calais-émission. Il y a aussi le mail calais.émission.contact. Si vous avez une histoire à nous raconter, c'est très important, s'il vous plaît, prenez le temps de le faire. On est ouvert à toutes les propositions, à toutes les demandes. Et c'est ce nouveau petit délire que je me suis fait, ce nouveau petit kiff, c'est 3 questions toutes simples. Si tu pourrais te caler avec une personne dans un endroit, faire une chose,
Qu'est-ce que ce serait? Ça ouvre pas mal de possibilités. Ça pourrait être avec quelqu'un de vivant, pas vivant, quelqu'un d'imaginaire, un endroit qu'on voit que dans les bandes dessinées, un endroit qui t'appartient. C'est compliqué. Parce que je sais que je vais répondre quelque chose et Ouais. une heure après, je vais me dire, j'aurais dû. Est-ce que tu vas te faire taper par madame en rentrant? Non, je vais Bon, ça va, pas alors. partir de cet axe-là. Alors Je ça ne va. ferai pas la soirée que Scarlett Johansson. Non. Ça, c'est vraiment perso comme question. Ouais. Prends ton temps. Bon alors, c'est moins drôle, mais si je pouvais, je repasserais un peu de temps avec mon père. Ok. Voilà. Mais sinon, je pense qu'un truc qui m'a marqué, c'était à l'époque les combats de Tyson, tu vois. D'accord. Et je sais pas, quand j'avais 14-15 ans, je vouais un culte à ce gars qui m'a fait rêver. Je sais pas, Tyson, c'est Tyson, tu vois. Tu serais allé te caler, regarder un combat de Tyson. Ouais, tu vois, et puis boire un coup avec lui derrière. Bon, j'avais 14 ans à l'époque, donc on va transposer le truc à maintenant. Ouais. Bon, peut-être moins maintenant, tu vois, mais si on pouvait revenir en arrière, ouais, ce serait quand même sympa, je pense. Sympa. Aller faire un combat et puis manger un bout derrière avec lui, ce serait cool. Bien sûr. Voilà. Parler anglais. Bon, dans notre histoire, il a un bon niveau de français et du coup, on arrive à se... Voilà, il faut modeler. Ouais, bien sûr. Bon, ben c'est super. En tout cas, Yvan, je suis super content d'avoir passé ce moment avec toi. Merci Si beaucoup. tu as un petit mot à rajouter, je sais pas, une petite dédicace à faire. Non, remerciements aux personnes qui m'ont aidé, qui m'ont aidé justement sur cette aventure-là, à évoluer, à ma femme déjà, qui a été la première justement à croire un petit peu en mon projet. Et puis, voilà, mes enfants du coup, Bien sûr. parce que mine de rien, c'est... quand on est parent, je pense que les parents vont se reconnaître, mais on fait aussi les choses pour eux, parce que tout ça, c'est bien sympa, mais c'est aussi ce qu'on va leur laisser derrière. Bien sûr. C'est, je veux dire, moi j'adore, tu vois, leur montrer des fois mes dessins, dire t'en penses quoi? Alors ils sont petits, mais Ils te donnent leur ouais, avis. ils me disent j'aime bien. Alors, dès qu'il y a des animaux, des mouettes et tout, ça leur plaît. Mais Bien sûr. voilà, c'est important, je trouve, de vraiment partager ça avec les gens autour de moi. Surtout que je travaille un peu tout seul chez moi, donc Créer des souvenirs, oui. Si tu leur montres, t'aimes bien Ouais, ça, c'est ça. papa il a fait ça. Et C'est sympa quand même voilà, essayer un petit peu de travail pour la postérité, tu vois. Comme Bien ça, sûr. quand ça. Bien sûr. je serai plus là, peut-être qu'ils auront. Mais c'est important. voilà. En vérité, c'est un C'est peu la base, quoi. C'est important ça. d'y penser, l'héritage, les souvenirs, pouvoir se caler plus tard avec les enfants, les petits enfants et se dire, on Tu a vas fait ça. savoir. Se caler, tu vois. Donc Exactement. même Je serais cette peut-être, émission-là, qu'elle te laisse un souvenir et bien qu'elle sûr. nous laisse un souvenir. carrément. Voilà, t'es une super personne et j'espère Merci, je te qu'on pourra renvoie bosser ensemble depuis le temps. Déjà, on a pu faire l'émission Ouais, ce sera avec plaisir. et faire pourquoi pas une cover ou quelque chose. On verra. Si c'est fait d'ici là, je vous mettrai les. Bon, il a beaucoup de boulot, donc on verra. Mais si c'est fait d'ici là, je vous mettrai les images. En attendant, allez le suivre sur tous les réseaux, surtout, c'est très important. Allez le suivre sur le site internet aussi. N'hésitez pas à commenter, à commander et commenter aussi l'émission. Oui, ça le fait. Donc, je compte sur vous pour donner beaucoup d'amour à Yvan, beaucoup de force. Et nous aussi sur les réseaux, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Je te dis ciao, ciao, à la prochaine. Salut et merci Merci tout encore. le monde. Ciao, ciao les gars.